نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, il a révélé le Coran pour qu'on le connaisse. L'une des raisons pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran, c'est pour qu'on le connaisse. Et quand on commence le Coran, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après Bismillahir Rahmanir Rahim, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Rab, les ulémas du tafsir, ils disent Rab, ça veut dire quelqu'un qui a le pouvoir, la capacité à gérer une chose. C'est un maître qui contrôle la chose. C'est-à-dire, Rab, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur une chose, qui la contrôle, il la gère. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, il a le contrôle sur tout l'univers. Rabbil alamin. Il gère tout l'univers. Et quand on parle de contrôle, quand on parle que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de l'univers, les qualités d'Allah ne sont pas comme les nôtres. Par exemple, on sait que Allah, il entend. Mais quand on parle des qualités d'Allah, on parle de mutlaq, des qualités complètes. Nous, par exemple, on entend, mais ce qui se dit sur le parking ici, on ne peut pas l'entendre. D'ici, on ne peut pas l'entendre. Ce qui se dit dans notre maison, dans notre voisinage ou dans un autre pays, on ne peut pas l'entendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ce qui se passe dans l'univers en même temps. Et le fait qu'il y ait une discussion dans un endroit, ça ne l'empêche pas d'entendre une autre discussion dans un endroit. C'est-à-dire, il n'y a pas un volume, il n'y a pas un son qui existe, quelle que soit la densité de ce son, sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'entende. Il n'y en a pas. Ne serait-ce que les pas que font une fourmi. Ou même notre cœur. Nous, on n'entend pas notre cœur battre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ça. Et c'est pareil pour sa vue. Quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, la vue d'Allah n'est pas comme la nôtre. Nous, notre vue est très limitée. Personne ne peut voir ce qu'il y a au travers de mes habits. Personne ne peut voir ça, ou personne ne peut voir ce qu'il y a au travers du mur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, il n'y a pas quelque chose qui existe et qu'il ne voit pas. Il n'y a pas quelque chose qui existe dans tout l'univers et qu'il ne voit pas. Donc, quand on dit Allah, c'est le Rab, c'est celui qui maîtrise l'univers, c'est la même chose. Au même titre que sa vue, elle est complète, que son ouïe est complète, que son savoir aussi est complet. Il n'y a pas une information que Allah ne sait pas. Nous, on est en train de découvrir des choses que sont en termes de sciences, de physique, chimie, mais il n'y a pas une information que Allah ne sait pas. Et c'est la même chose, c'est ce qu'on dit, ces qualités sont mutlaq, elles sont complètes. Et sa maîtrise sur l'univers aussi est complète. Sa maîtrise sur l'univers n'est pas à 95%. La maîtrise d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'univers n'est pas à 99,99999%, non. Elle est à 100%. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, lui, c'est le maître de sa voiture, mais il n'a pas la maîtrise à 100% de sa voiture. La voiture, elle peut tomber en panne. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la voiture qu'il n'a aucun contrôle dessus. C'est juste le propriétaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a le contrôle sur chacune de ses créatures, à commencer par nous à 100%. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de réfléchir. C'est qui fait fonctionner le cerveau? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous permet de voir. C'est Allah qui nous permet d'entendre. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers et l'univers s'autogère, alors que c'est lui qui gère l'univers. C'est deux choses différentes. Allah n'a pas mis un système en place qui s'autogère. Allah, il gère le système. C'est Allah qui fait battre nos cœurs. C'est Allah qui nous fait digérer. C'est Allah qui nous fait marcher. Quel contrôle on a sur nous-mêmes? On n'a aucun contrôle sur nous-mêmes. Le système optique, comment c'est compliqué pour que tu puisses voir en couleur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est en train de le gérer H24 et il en fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab, où il est en train de maudire l'oncle du prophète alayhi salam qui a insulté le prophète. Et lui et sa femme, ils étaient des grands ennemis déclarés du prophète alayhi salatu wa salam.
quand cette sourate a été révélée, donc Abu Lahab, cet oncle, ici, sa femme s'est fâchée et elle a pris une pierre pour aller frapper le prophète, alayhi salam. Donc quand elle est venue à côté du prophète, le prophète, alayhi salam, était avec Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, et elle vient, elle dit à Abu Bakr, mais il est où ton ami? Si je le trouve, j'ai appris qu'il a dit ça sur moi, j'ai appris que... Pourtant, ils étaient les deux côte à côte. Et Abu Bakr était impressionné qu'il soit assis à côté du prophète, alayhi salam, et qu'elle ne le voyait pas. Elle a insulté le prophète, elle a mal parlé, elle est partie. Et après, Abu Bakr, il demande au prophète, alayhi salam, il dit, mais elle t'a pas vu? Il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a empêché de me voir. Donc le contrôle sur notre vue, le contrôle sur notre cerveau, combien des fois, des choses qu'on est habitué à faire, des fois Allah il nous fait le rappel. Tout ça pour qu'on comprenne qu'on n'est rien. Wallahi, mes chers frères, tout ça pour qu'on comprenne qu'on n'est rien. Des fois, par exemple, tu récites le Coran ou c'est pendant un examen, quelque chose que tu connais, tu as le savoir sur cette chose, tu l'oublies. Tu vas trouver un grand imam, des fois, il est en train de réciter une sourate simple, voilà, il l'oublie. Tu vois, il a besoin que les gens lui rappellent. Il dit, mais je connais, subhanallah, pourtant, c'est là. Allah veut te montrer que ce n'est pas de ta force. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est la force d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous gère. C'est cette force qui est derrière toute cause. Quand tu prends un médicament, c'est cette force-là qui te guérit. C'est pas le médicament en lui-même. C'est cette force qui est partout. Absolument partout. Quand tu bois ne serait-ce qu'une boisson énergisante ou un café, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne la force. C'est pas cette chose en elle-même. Voilà pourquoi un jour tu peux la boire et être en forme et le lendemain tu peux la boire et ne pas être en forme. Allah il a le contrôle à 100% sur l'univers. Et Allah il est capable. Et Allah il est capable. C'est-à-dire son pouvoir il est total. Donc quand on commence, donc on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, donc Nabi alayhi salam, il nous a dit Alhamdulillah, c'est pas un dhikr. Il a dit Afdalu dhikr, la ilaha illallah, wa afdalu du'a, Alhamdulillah. Il dit Alhamdulillah, c'est un dua. Pourquoi est-ce que Alhamdulillah, c'est un dua? Parce que Allah, il dit dans le Coran, celui qui remercie, je lui augmente mes bienfaits. Il dit très certainement, celui qui remercie, l'azidannakum. J'augmente sur lui mes bienfaits. Donc quand tu dis Alhamdulillah sur une ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente sa ni'ma sur toi. Voilà pourquoi nous on commence cette prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est à cause de la prière des musulmans sur terre que Allah il est en train d'augmenter les ni'ma dans l'univers. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit dans la Fatiha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman, c'est quoi? En français, on dit le tout miséricordieux et le Ar-Rahim, le très miséricordieux. Mais ça commence, ça veut dire quoi exactement? Le tout miséricordieux, on va dire, c'est la clémence d'Allah, la gentillesse d'Allah envers toutes les créatures. Celui qui l'aime et celui qui l'aime pas. Ar-Rahman is the rahmah of Allah. How can I, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is giving ni'mah, is giving good things to the people that he loves and he doesn't love. C'est-à-dire, Allah, vous pouvez voir quelqu'un en train de désobéir à Allah, mais Allah il continue à faire battre son cœur, Allah il lui donne la santé, Allah il le nourrit. Tu vois? Mais ça c'est ni'mah, ça s'arrête ici-bas. Après la mort, lui il n'a plus rien. Et Ar-Rahim, c'est les ni'mah, les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il donne aux croyants, qui vont lui permettre d'aller jusqu'au paradis, qui vont continuer jusqu'après la mort. So Ar-Rahim is what Allah subhanahu wa ta'ala gives to the ones that he loves. C'est les ni'ma qu'il donne aux croyants. Le fait que tu aimes la religion, c'est pas venu de ta propre force. C'est pas parce que tu es intelligent ou c'est pas venu de ton père. C'est parce que Allah il a mis cet amour de la religion dans ton cœur parce qu'il t'aime. Ça rentre dans Ar-Rahim. Le fait que tu aimes faire la prière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mis ça dans ton cœur, ça rentre dans Ar-Rahim. Le fait d'avoir une Bugatti, ça c'est Ar-Rahman. Allah il le donne à celui qui l'aime et celui qui l'aime pas. Une grande maison, Pharaon, la'natullah alayhi, celui qui a osé dire Ana rabbukumul a'la, je suis Dieu, mais combien de ni'ma Allah il lui avait donné en termes de richesse, etc., etc. Donc, on n'est pas contre la richesse, mais le signe de l'amour d'Allah, il se voit pour ton amour pour la religion. C'est comme ça que tu vois le signe de l'amour d'Allah. Est-ce que Allah, il m'aime? Combien j'aime la prière?
combien j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien j'aime apprendre le ilm de ma religion. C'est en fonction de ça si tu vois si Allah il t'aime ou pas. Aujourd'hui, quelqu'un, il n'a pas eu son job et il dit, ah, peut-être que Allah il m'aime pas. Habibi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature préférée d'Allah, qui est le bien-aimé d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éprouvé pendant 2 mois, ils n'ont pas préparé à manger dans son foyer. Pendant 2 mois. On a demandé à son épouse, radiallahu anha, Aïcha, de quoi vous vous nourrissez? Elle a dit des dattes et de l'eau. Pendant 2 mois. Donc c'est pas comme ça qu'on analyse l'amour d'Allah. Si tu es loin de la mosquée, questionne-toi sur l'amour d'Allah. Man alif al-masjid alifahullah. Si tu es loin de la prière, questionne-toi sur l'amour d'Allah. Tu n'arrives pas à te réveiller pour Fajr. Les ulama ils disent, c'est pas toi qui n'arrives pas à te réveiller, c'est que tu n'as pas été invité au rendez-vous, c'est toi. Questionne-toi. Tu vois, n'arrives pas à venir à la mosquée pour Fajr. Questionne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour d'Allah a diminué pour moi? C'est comme ça qu'on analyse l'amour d'Allah, mes chers frères. So, the way to analyze the love of Allah is not by saying how much wealth I have or how much, I don't know, the job that I have, is by saying my level of worshipping of Allah. If I see that I have a good level of worship of Allah, I do my salat at time, I wake up for Fajr, etc., this is a sign that Allah loves me. But today we lost a job and we say, oh, do Allah loves me? Est-ce que Allah m'aime? We ask ourselves, it's not because of a job. Pharaoh, he was the king. Namrud, la'natullah alayhi, the big enemy of Allah, he was the king of the earth. C'était le roi de la terre. But Allah, it was an enemy of Allah. So by saying, if I'm waking up for Fajr, if I have love of Islam in my life, this is the sign of the love of Allah. So my dear brothers, mes chers frères, c'est comme ça qu'on analyse l'amour d'Allah, parce que ce bas monde, il n'a pas de valeur auprès d'Allah. Imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il rapporte le hadith dans lequel Nabi alayhi salam, il a dit, le dernier qui rentre au paradis, Allah il lui donne un royaume d'une taille de 2000 ans. 2000 ans, le royaume, 2000 ans. Qu'est-ce que ce bas monde il a à voir avec ça? 80 000 serviteurs. Ça, c'est le dernier. Donc, ce bas monde n'a pas de valeur. C'est pour ça, comme on a dit, le pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est complet sur nous. 100%. Le pouvoir d'Allah, il est complet sur nous. 100%. À 100%, pas 90%. Allah, il nous contrôle à 100%. Au moment où tu réfléchis, c'est Allah qui te fait réfléchir. C'est Allah qui fait fonctionner tous tes organes pour que tu réfléchisses. Tout comme c'est Allah, comme il le dit dans le Coran, le soleil, la lune, tout est sous son commandement. Allah, il n'a pas créé et puis il a laissé. Voilà, et puis ça se gère tout seul. Non, Allah est en train de gérer chaque instant. C'est pour ça qu'on dit, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Parce que somnolence, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement dans sa puissance. Sommeil, c'est-à-dire qu'il y a une interruption dans sa puissance. Il n'y a aucune interruption. Chaque instant de l'univers, c'est Allah qui est en train de gérer tout l'univers en même temps. Et il dit dans le Coran, c'est aussi facile pour lui que de gérer une seule âme. Et donc, on dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mes chers frères, on dit donc, c'est toi seul, c'est lui seul qu'on adore, et c'est lui seul dont on espère le secours. Quelqu'un, l'adoration en fait, Iyyaka na'budu, en fait c'est lui seul, ça vient du mot esclavage en fait, c'est de Allah seul dont on est les esclaves. On est les esclaves d'Allah. Et une personne va être esclave d'une chose en fonction de sa certitude sur la chose. Si tu as la certitude que le bonheur est entre les mains d'Allah, combien sont milliardaires? Mais le bonheur c'est une créature d'Allah. Pour nous aujourd'hui, c'est facile de dire que Allah il a créé les choses matérielles. Oui, Allah il a créé le soleil. Oui, Allah il a créé la pluie. Oui, Allah il a créé les poires, les pommes, etc., les animaux. Mais les choses immatérielles, le bonheur, l'honneur, le fait d'être relax, tout ça aussi c'est la création d'Allah. Et en même titre que les choses matérielles sont sous le contrôle d'Allah, les choses immatérielles sont sous le contrôle d'Allah. Voilà pourquoi le bonheur il est sous le contrôle d'Allah. Voilà pourquoi tu vas trouver un milliardaire, il est loin d'Allah, il finit par se suicider. Donc, plus une personne a la certitude sur une chose, plus il va être esclave de cette chose. Si tu as la certitude, avec l'argent je serai heureux, avec l'argent j'aurai l'honneur. Combien Allah il a fait riche mais il les a déshonorés? Combien Allah il les a fait présidents mais il les a déshonorés? Avec ça je serai heureux. Tu deviens automatiquement esclave de cette chose. Ça veut dire quoi? Esclave de cette chose, tu te réveilles pour cette chose, tu dors pour cette chose, tu te bats pour cette chose, c'est tout. Mais nous, il faut qu'on change notre certitude et qu'on sache que c'est Allah qui fait tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Et wallahi, c'est vrai. La guérison, c'est entre ses mains. L'honneur, c'est entre ses mains. Le bonheur, c'est entre ses mains. La paix du cœur, c'est entre ses mains. Le sentiment de satisfaction. Le fait que tu te sentes satisfait. Ah, j'ai réussi.
C'est pourquoi on dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Parce que ce sentiment de satisfaction, venez à la prière, venez au succès, Allah il te le met pas quand tu vas faire une expédition sur la lune et que tout le monde va parler de toi dans les infos, pas quand tu vas gagner le Tour du France ou remporter la Coupe du Monde. Combien de ces stars, de ces gens importants, ils sont sous dépression? Combien? Ben, allez voir leur biographie. Et il dit, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Parce que ce sentiment de satisfaction, mes chers frères, que toute l'humanité cherche, il est sous le contrôle d'Allah, tout comme tout l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne le donne que quand tu l'adores. C'est ça qu'il dit, man amila saliha, celui qui fait des bonnes actions, min zakari, ou unsa, wa huwa mu'min, fala yuhyannahu hayatan tayyiba. Il dit, celui qui fait de bonnes actions, homme ou femme, tout en étant croyant, on va certainement lui donner une belle vie. Et c'est ça la belle vie, au fait. C'est que tu es satisfait, tu es bien. Mais il dit, celui qui est loin de mon rappel, Wallah, sois roi de l'univers, si tu veux. On te met la galaxie, c'est toi le propriétaire de la galaxie. Allah, il va te priver de ce sentiment de satisfaction parce qu'il a le contrôle sur notre cœur. Et Allah, il va nous priver de ce sentiment de réussite. C'est pour ça, l'adoration d'Allah, c'est ça qui ramène la satisfaction. C'est pour ça, mes chers frères, quelqu'un, il va être esclave d'une chose en fonction de la certitude qu'il a sur cette chose. Ah, j'ai la certitude sur un tel, il peut gérer ma vie. Un tel, c'est lui qui peut me donner l'honneur. Si je suis avec un tel, je serai honoré. Regardez, des fois, tu as deux amis qui traînent ensemble. Il y en a un, il pense qu'en traînant avec l'autre, oh, il va avoir du statut. Combien l'autre, il l'humilie et le rabaisse? Il se moque de lui devant les gens. Mais l'autre, il patiente. Il se dit, parce qu'avec lui, je vais avoir de l'argent. Parce que avec lui, je vais être honoré. Là, nous, on dit, Iyyaka na'budu. On est les esclaves d'Allah. Le bonheur, il est là. L'honneur, il est là. On est les esclaves d'Allah. Pas d'une créature. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est lui seul dont on cherche le secours. Donc, mes chers frères, on a dit le pouvoir d'Allah sur nous, il est total. Mes chers frères, Allah, il attend de chacun d'entre nous que l'esclavage soit total. C'est-à-dire, l'esclavage, le fait que je sois soumis à Allah, c'est pas quand je viens à la mosquée. Ça, c'est bien, mashallah. Qu'Allah, il accepte et qu'Allah, il nous accepte tous. C'est déjà un grand pas. Mais c'est dans mon commerce, c'est dans ma relation avec ma femme, mes relations avec mes enfants. C'est-à-dire, au même titre que le contrôle d'Allah est total sur moi, l'adoration doit être totale. C'est-à-dire, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala de manière totale. Dans chaque situation, c'est ça le ilm. Les gens aujourd'hui pensent que le ilm, la science, c'est connaître, avoir un doctorat ou quelque chose. Ça, c'est très bien. Mais la vraie science, c'est quel est l'ordre d'Allah dans chaque situation. Quel est l'ordre d'Allah avec mon épouse? Quel est l'ordre d'Allah avec mon enfant? Quel est l'ordre d'Allah dans mon commerce? Quel est l'ordre d'Allah partout, partout, partout? Voilà pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite d'être des bons serviteurs qui vont hériter de la vie éternelle, qui vont hériter du Firdaus. Amen.